Des ingrédients haut de gamme, souvent cuisinés de la manière la plus simple. Bâton d'Amitabha. Tu n'en as pas besoin. Très bien, comme tu veux. La viande est délicieuse. Une bouchée te mène à l'illumination. Moine, cette rare merveille millénaire. C'est répandu dans tout le pays des démons alentours. Madame. Plutôt que de te faire dévorer par ces démons ignobles. Autant que la dame aux ossements te dévore jusqu'à l'os. Qu'en dis-tu? Bienheureux voyageur. Que fais-tu là? Bienheureux voyageur. C'est absolument interdit. Bienheureux voyageur. Ne détruis surtout pas le livre que la reine du royaume des femmes m'a offert. Eh bien, bienheureux voyageur. Et du respect, je te prie. Je ne comprends même pas les mots dans ce vieux livre. Et... ce n'est pas important. De toute façon, ce que je veux, c'est ta chair, frère. Quelle audace, monstre impie. Wukong. Donne-moi ton bâton, vieux singe. Sun Wukong. Sun Wukong, Joubaji, Joubaji. Cochon Baji. Où suis-je? Ah, où est-ce? Ah. Tao Song. Tao Song. On dirait que quelque chose me retient. Ah ah. Tang 100 ans, je veux manger ta chair. Je veux manger ta chair. C'est Shaolin, pas Tang 100 ans. Je me suis évanouie, et je me réveille comme ça. Amenez un médecin, vite, à l'asile psychiatrique, le plus haut niveau mondial. La famille Tang a de l'argent à revendre, mais avoir Tang 100 ans. C'est hors de question d'avoir un fou à la maison. Il a dit qu'il est Tang 100 ans. Ah non, pas Tang 100 ans. C'est Tang Zhang Zeng Zeng. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Que fais-tu ici? Viens vite, laisse-moi changer un peu. Laisse-moi croquer un peu. Laisse-moi croquer un peu, s'il te plaît. Vite, laisse-moi croquer un peu. Croque un peu, s'il te plaît. Je veux la chair de Tang 100 ans. La chair de Tang 100 ans. La chair de Tang 100 ans. Laisse-moi croquer un peu. Laisse-moi croquer un peu. Oui, monsieur, arrête-toi, petit fait. C'est qui, ça? C'est qui? Mais qui est-ce? Comment ai-je pu devenir comme ça? Eh bien, madame. Tu as toujours eu cette tête, ou? On peut dire que cette apparence est à la fois ringarde et vulgaire. Je suis pourtant la noble dame des os. Dame des ossements. Et mes ongles acérés? Où est ma magie? Tout est parti, notre homme est sûrement un peu malade. Ou alors? Ma magie est enfermée dans ce corps mortel. Donc je ne peux pas l'utiliser. Peut-être qu'en mangeant la chair du moine Tang, je pourrai briser le sceau. Et retrouver ma magie. Guéri. Mais pour le reste de ma vie, je baverai encore. Cette fois, moine Tang, tu es fichu. D'abord, mettre la base du hot pot aux 3 délices. L'odeur est familière et délicieuse. Ajouter de l'eau chaude. Puis plonger les ingrédients dedans. Hum. Ah ah.
Coriandre. Ciboule. Le livre dit que si le goût est trop fade, on peut ajouter du poivre, du Sichuan et de l'anis étoilé. Quel est ce truc qui dérange tant? Pour relever et parfumer. Anis étoilé, Angelica, feuille de parfum. Taboule. Comment ont-ils inventé autant de façons de cuisiner ça? Il veut carrément me faire cuire. Ah, perdu, perdu, perdu. Petit artifice. Il ne me laisse pas utiliser la baignoire. Je peux toujours prendre une douche, non? Marinade à base de bouillon selon le livre. Le goût est excellent. Sauce soja. Sauce d'huître. Sauce noire, sauce claire, cumin. Sauce de haricots fermentés. Que veut faire cette femme? Quel est son but? Tout est sous contrôle. Il faut punir, ah ah. C'est brûlant, c'est brûlant. Ah. En y regardant de plus près. Mm. Mm. Monsieur, nous avons déjà fait notre enquête. Madame, elle est l'espionne que votre oncle a placée à vos côtés. Je vois. Mais pourquoi fait-il semblant de devenir fou soudainement? Au conseil d'administration, non seulement vous êtes en retard, mais vous êtes aussi assis sans l'accord de tous. À cette place-là. Votre père vient de décéder. Et vous agissez ainsi? Oncle, avez-vous le courage de parler de mon père? Pourquoi mon père n'est-il pas là alors? Oncle, vous fermez les yeux sur tout. Votre père a mentionné dans son testament qu'une personne sans vertu ne peut pas reprendre l'entreprise. Vraiment? Oncle, vous avez vraiment mis un sacré chapeau sur sa tête. Et pourtant vous ne savez toujours pas reconnaître vos torts ni vous repentir. Arrogant et tyrannique. Alors je vous demande au sujet des violences conjugales. Tu comptes cacher ça encore longtemps? Violence conjugale. Épouse. Oui, un oncle sans preuve. Tu diffames. BYYI. Oh. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pense à ta famille. Réfléchis encore, qu'est-ce que tu fais vraiment? Je n'ai pas de famille, Je suis venu manger de la chair de Tang Seng. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait de la chair de Tang Seng ici. Alors je suis venu. Tu vas me dire que tu n'es pas sérieux? Ordre du chef. Cet agent infiltré est peu fiable. La chair de Tang Seng, on peut la partager tous ensemble. Mais tu dois aussi lire le regard et l'humeur du chef. Oh, pour manger de la viande, je dois encore regarder les humeurs des autres? Je te le dis. Une fois que j'aurai mangé la chair de Tang Seng, je vais tous vous capturer un par un. Et vous garder comme ration de survie. La famille YYI m'a forcé à me lier à BYYI. C'était donc pour King King. Pourquoi tu refuses encore de l'admettre maintenant? Je te le dis. C'est parce que tu es mon neveu que je te conseille. Combien de fois je t'ai prévenu? Mais tu n'écoutes jamais.
Et voilà maintenant. Ta femme est là. Je me demande comment tu peux encore rester ici la tête haute. Y. Je garde tout le monde à la maison. Comment il t'a frappé? Il m'a frappé, oui. Ah, mais il faut aussi lire le regard et l'humeur du chef pour agir. J'ai compris. La personne tout à l'heure disait que pour le manger, il faut voir ton regard. Viens, laisse-moi voir la couleur de ton regard. Je ne comprends pas ce regard. Sinon, dis-moi comment tu veux que je le traite. Dis-le franchement. Ah, arrête de rouler des yeux si vite. Si tu continues, tes yeux vont tomber. Oh là là. Il joue encore quelle comédie, cela? Eh bien. Je te dis de dire que tu as été victime de violences conjugales. Il suffit de raconter ce qui s'est passé. Violence conjugale, oui. Mais je n'ai pas l'intention de me venger. J'ai essayé de la faire cuire à la vapeur, bouillir, mariner chez moi. Mais je n'ai toujours pas pu la manger. Si tu veux mon avis, tu dis tout à l'envers. Tu ne fais rien de bien, tu ne sers qu'à gâcher les choses. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Ah. Désolé. Chez moi, ma femme aime faire des scènes. Chaque fois qu'elle fait sa coquette. Il dit toujours croque un peu. Puisque le malentendu est levé. Selon le testament du chef Tang, nous acceptons que tu prennes en charge la société. Cette affaire est déjà terminée. Prends cet argent et va voir la personne que tu aimes. Que fais-tu? Cette petite peau a l'air fraîche et tendre. Ça doit être délicieux à manger. Arrête de faire semblant. Je fais semblant de quoi, hein? Je sais que tu ne m'aimes pas. Moi non plus, je ne t'aime pas. C'est mon oncle qui t'a forcé à m'épouser, juste pour que tu puisses me piéger. Cependant, tu n'es pas si mauvaise que ça. Enfin, laisse tomber. Tu comptes me répudier avec si peu d'or? Tu trouves ça encore insuffisant? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un veut te faire du mal, non? Je peux rester à tes côtés pour te protéger. Me protéger? Oui, Toi? Oui. Tu ne me sers à rien. Et en plus, je ne t'aime pas. la viande de Tang Seng est dans ma bouche maintenant. Je ne vais pas te laisser t'enfuir comme ça. N'y pense même pas. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce soir, accompagne-moi quelque part. Ah. Protège-moi. Essuie ta salive. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire que tu me manges. Tes exigences ne sont-elles pas faites pour me compliquer la vie? Être à ses côtés, c'est toujours une chance de mordre. Quelle forte odeur de viande. Tu n'as pas encore dit où on va. Tu vas me présenter à ta tante? Oui, on y est presque. Ta tante habite dans la grotte des toiles d'araignée. Ils ont toujours aimé cet endroit. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ne regarde pas, on doit y aller, on va être en retard. Ah. Tu es l'un des sept esprits arachnides. Retenez bien ça. À mon cher neveu.
Je te l'avais bien dit. Il ne mérite pas d'être la bru de la famille Tang. Dès qu'il ouvre la bouche, il nous traite d'esprits araignées. Exactement, exactement. Neveu, écoute ta tante. Divorce-le tout de suite. C'est un renard millénaire après tout. Tu me parles de contes fantastiques ici? Quelle bonne blague. Attends-moi bien. Je vais appeler maintenant. Appelle vite. Appelle, appelle. Dépêche-toi d'appeler. Je vais attendre. Je ne te laisserai pas faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Approche-toi. Épargne-moi. On ferait mieux de partir. MMH. Ne t'inquiète pas, garde ton calme. Je suis un grand démon millénaire. Eux ne sont que de petits démons centenaires. Peu importe qui y appelle. Je m'en occupe. HMPH. Ça arrive, Signy, ah. Je te l'avais dit. Notre Ronron est plus joli que lui. Ce neveu est sûrement ton genre. Désolé. En fait, je ne l'aime pas. Je l'aime bien, oh. Ce joli petit visage. Ce n'est pas mon visage, ça. Détends-toi, tu as reçu quelque chose. Ah. Ce n'est pas ce que tu disais. MMH. Tu n'avais pas dit que tu t'en occupais? Mais il est juste plus beau que moi, Frère Tang Seng, nous nous sommes enfin rencontrés. Ah ah. Un si beau corps. Fais attention. On va le ramener, il attend encore ses habits. Comment se fait-il qu'il n'ait aucune aura spirituelle? MMH, moine pauvre. Tang 100 ans, MMH. Salutations, Tang Seng. C'est vrai que ce Shituo a plus le style Tang Seng. Mon époux, me voilà. Ah. Ah, MMH. Pourquoi manger des choses bizarres, grande sœur? Je veux juste approcher, approcher, approcher. Je ne peux pas m'approcher. Que fais-tu? Tu as une fuite nocturne. Je viens de la grande Tang de l'Est, Alors tu as un double? Tu ne vas pas encore. Non. J'ai vu la personne dans cette petite boîte noire tout à l'heure. Elle te ressemble beaucoup, mon époux. Je ne t'ai pas vu longtemps, tu me manques beaucoup, mon époux. Ah. Vraiment? Ah. Alors tu dois bien te reposer. Pense bien à moi ce soir. Ce BYY. Il a dit qu'il m'aimait. Que prépare-t-il au juste? Ah. Ce soir, le vent est glacial. Qui est là? Montrez-vous. Qui est-ce? Personne. Personne, ah. Je me vante un peu. Begu Jing. Je t'ai enfin trouvé. Pour échapper au contrôle de mon oncle. Tu as préféré te suicider par poison. Mais après t'être réveillé, tu ressemblais à ça. BYY, es-tu vraiment stupide ou fais-tu semblant? Monsieur, vous me cherchez? Je te confie une mission importante. Ah, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Apprends-lui les bases de la vie quotidienne. Au moins, qu'il comprenne que je ne suis pas ce moine, allez courage. Pourquoi donc? Me mets-tu dans l'embarras, moi, jolie femme? Surfer sur Internet, Pourquoi je devrais aller sur Internet? C'est le travail du démon araignée. Ce n'est pas le même genre d'Internet. Mon Dieu, ça fait déjà 1000 ans que ça dure. Et non seulement je n'ai pas mangé la chair du moine Tang, mais en plus le singe m'a tué d'un coup de bâton. Je suis tellement inutile. Donc j'ai traversé le temps jusqu'au futur. Et, le maître est de retour. Comment va l'apprentissage, madame? Madame apprend très vite. Elle maîtrise déjà l'ordinateur comme une pro. Et elle a même appris à faire du shopping en ligne. Le shopping en ligne? Qu'est-ce qu'elle achète? Ça sent tellement bon, 108 façons de cuisiner.
Commande réussie. Où est madame? Elle est dans la chambre, madame ne veut pas qu'on la dérange. Elle étudie le tu. Le tu. Madame s'est prise de passion pour le feng shui. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Vous feriez mieux d'aller voir par vous-même. Bang. Une ardoise. Une. Vert. Les autres lisent la paume ou le visage. Chérie, où as-tu appris à lire le dos? Vers le haut. Pas besoin de regarder en haut. Regarde en bas, c'est suffisant. Tu vois ça? Cette viande est comme du bois sec. Quelle misère. La technique est parfaite. Cette essence est pas mal. Très tendre, la viande n'a pas été bien nourrie. Si professionnel. Chérie, que faisais-tu avant? Si jeune et déjà à faire ça. Ça a dû être dur. Oui. Quelle volaille abattais-tu? Parfois, je devais abattre des faisans ou des lapins sauvages. Ah, Bubu est vraiment un tyran. Ah, maître, c'est fascinant. Vous enseignez déjà des choses si avancées? Tiens bon, sinon la position osseuse sera déformée à long terme. Ça va altérer la texture de la viande. La viande est bonne. Marinade. La chair de Tang Seng à portée de main. Et, ton professeur maintenant. Apporte-moi immédiatement l'accord de divorce. Il ne veut pas seulement me manger. Il veut aussi me castrer. Castrer, c'est si cruel? Maître, ne voudriez-vous pas y réfléchir encore un peu? Madame n'a pas la vie facile non plus. Réfléchis un peu. Pourquoi tu n'essaies pas? Essayer, c'est essayer. Cette maison peut vivre sans moi. Cette maison à lui, mais pas moi. Va-t'en d'ici. Espèce de singe mort, dégage vite. Dégage, tu fais quoi, toi? Ne bouge pas. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, petit chien, sauve-moi. Vieux Tang, ta femme n'est-elle pas folle? Elle s'entraîne au lancer de poids ici. Petit chien, mes mains me font mal. Espèce de singe sauvage, il m'a maltraité. Que quelle chose de merdique. J'ai un nom. Je m'appelle Sun Xings. Sun Xings, ce n'est pas ce singe sauvage, mon chéri, ce singe sauvage. Il a même une fois assommé et tué une famille entière. Dépêche-toi de réciter l'incantation. Récite vite pour le chasser. À toi d'emmener madame régler ça. Pas si lentement, hein. Aide-la à mettre ses chaussures. Ta femme n'est-elle pas folle? Et en plus, elle est gravement folle. Quoi? C'est quoi cette histoire de tuer une famille de 3? Que quoi? Comment je suis devenu un singe? Que quoi, moi? Ce qu'on dit n'est pas faux. Ton nom pose problème. Et tu ne veux même pas changer ton nom. Ton père me l'a donné. Que veux-tu que je fasse? Même. Et que faire? Je ne suis pas ce genre d'homme irresponsable. Je ne divorce pas. Je ne divorce pas, hein. C'est toi qui disais vouloir divorcer, mais c'est aussi toi qui refuses le divorce. Tu me fais tourner en bourrique depuis si loin. Je double ta prime. Vieux Tang, je pense que parfois ce n'est pas une question de prime. C'est très bon, très savoureux. C'est bon, tu es vraiment un idiot.
Santé. Est-ce que je dois absolument boire cette eau? Le maître a dit. Bois un talisman, puis colle en un autre, pour chasser les démons et les esprits. Ah, le maître a dit. Mais toi-même, tu n'es pas le maître? Ah, arrête de parler, bois. Le tonnerre est fort ce soir. Ce n'est pas le tonnerre, c'est la jeune maîtresse qui ronfle. Mais avant, elle ne ronflait jamais. Ça montre qu'elle n'est plus la même qu'avant. Chut. Le roman dit que tant que ces saletés ne voient pas ton visage, elles ne te feront pas de mal. Dans le roman, mieux vaut croire que ça existe que de croire que ça n'existe pas. Tout ça, c'est pour le bien de la jeune maîtresse. Espèce de mauviette, sors de ma femme. Ah, Tang Seng. Ah mais pourquoi il y a un pilier jaune au milieu? Ouais, ah, sa poêle. J'ai vu un fantôme africain. Ça m'énerve vague. Impossible, jeune maîtresse, vous. C'est sûrement que vous êtes sous trop de pression ces derniers temps et que vous avez des hallucinations. Allons d'abord descendre déjeuner pour se calmer. Tout est du solide, allons-y. Allez, jeune maîtresse, prenez votre temps. Ah. Viande de Tang Seng. Où est votre jeune maître? Ah. Le jeune maître, lui, oh. Je comprends. Mes condoléances, je suis au courant. Chez vous, on aime jouer la passion profonde. On peut tout sacrifier pour la personne qu'on aime. Ne soyez pas trop triste, avant que votre jeune maître ne refroidisse. Je vais d'abord le manger. You. Ah. Cette viande sent tellement bon. C'est moi qui sens bon. Ou cette viande? Bien sûr que c'est Tang Seng, ah ah. Mais toi, tu sens quand même plus bon, hi. Désolé, madame. Ah. Ce n'est pas ma viande. C'est rare de savoir ce que madame aime manger. Pour madame, on en donnera autant qu'elle veut. Ah. C'est bien toi, esprit des os blancs. Ce qui ne fait pas partie de ce monde. Ne peut pas rester dans ce monde. Comme ton visage.
Dans un autre monde, les gens ressemblent encore plus à des démons. Parce que c'est une bonne personne. Je me suis interposé devant le fantôme. Ça me fait trop mal. Ah, mon mari, asseyez-vous. Mon mari, pourrais-tu me dire où nous sommes? Vente aux enchères d'objets anciens. Tu dis toujours que tu es la dame aux os blancs. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Alors je t'ai emmené voir ça. Tu ne comprends rien et tu oses sortir comme ça. Tu n'as pas peur de faire honte à l'EGE? Assieds-toi là-bas. Pourquoi es-tu là encore? Je suis la 18e génération des collections anciennes de la famille Lay. Je connais toutes les pièces mises aux enchères aujourd'hui. Si tu comprends, tu comprends. Pourquoi tu es fâché? Regarde ta tête, là, elle est toute fripée. Et tes mains, en plus, rugueuses comme si tu creusais des pommes de terre dans la terre. BYYI, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je ne mérite pas d'avoir ce visage? Que je ne le mérite pas. Mais tu peux me rendre mon visage. BYYI, tu oses dire que je suis sans honte. Frère, on en parlera calmement à la maison. Je suis ta fiancée, quand même. Et tu ne m'aides même pas. Mademoiselle Lin, je ne vous connais pas. Je vous prie de bien vouloir préserver votre réputation. Attendez de voir comment je vais vous ridiculiser. Chers invités respectés, voici la première pièce de cette vente caritative. Une vieille cuillère millénaire. Ce sont des objets qui demandent à être appréciés. Si vous n'avez pas une culture aussi riche que la mienne, même en ouvrant grand les yeux, vous ne la reconnaîtrez pas. Le prix de départ pour cette cuillère est de 200 000 yuan. Ce n'est pas la cuillère avec laquelle je mangeais dans la grotte? Oui, c'est bien ça. Les enchères commencent maintenant. Mes couverts pour manger. C'est si cher que ça. Oui, si j'obtiens cette cuillère, je pourrais peut-être voyager dans le temps. Oui, je la prends. Et, tu la prends? Tu as de l'argent? Ah? 1 882 000 yuan. 1 882 000 yuan, 1 882 000. Pourquoi as-tu ajouté 20 yuan de plus que moi? Pour t'humilier. HMPH. Chérie, peux-tu me prêter un peu d'argent? Pour cette vieille cuillère? Je ne prête pas. Je ne prête pas, Tu ne comprends pas, c'est une vraie pièce de valeur. C'est vraiment authentique, vraiment. Tu veux quoi avec cette cuillère? Elle rend mes repas plus savoureux. Elle te rend plus savoureuse à manger. Oui, ce n'est pas 300 000 yuan? C'est chérie qui parle. Je t'en supplie. Prête-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Je te promets, je ne mangerai plus personne avec cette cuillère. 500 000 yuan, 1 885 000. 1 885 000. Chérie. Donne-moi une raison. J'en ai vraiment besoin. BYYI, tu ne vois pas? Deng GG ne t'aime pas. Tu devrais avoir un peu de dignité et t'éloigner de lui. Tais-toi, Chérie. Tu l'as fait exprès, hein? Alors si tu ne m'aides pas, je te sauverai à ma façon, homme. 600 000. 200 000 à 600 000. Ce prix exorbitant, cette cuillère vaut-elle vraiment autant? Frère Zeng, tu ne voulais pas de cette cuillère? C'est une vente aux enchères. Le plus offrant l'emporte. Et d'après ce que je sais, la famille Lay ne veut pas de la cuillère en os. Mais plutôt une flûte en os, je suppose. Mais la famille Tang n'a pas besoin non plus de cette cuillère en os. La famille Tang n'a jamais manqué de rien. Mais si ça peut rendre ma femme heureuse. Je suis prêt. Je le veux. Monsieur Tang du groupe Tang a déjà allumé la lanterne céleste. Souhaitons que Monsieur Tang remporte ce serpent millénaire ancien. Moi, BYYI. Ne pense pas qu'avec un peu de charme féminin, tu vas séduire frère Zeng. Je te le dis. Seules des personnes comme moi méritent sa compagnie. Toi, tu cherches toujours quelqu'un à ton niveau. Moi, je pense que tu ferais mieux à trouver un animal pour te reproduire, plutôt que de chercher un homme pour t'épouser. Que as-tu dit? Eh bien, je te supporte depuis longtemps, tu sais.
Vieux Tang, je me demande pourquoi tu allumes encore une lanterne céleste aujourd'hui. Tu as trop d'argent à brûler, hein? Ce sentiment est génial. Je suis trop beau, moi. Ah, c'est quoi ça? Peut-être un chien. Ah, n'oublie pas de mettre du médicament. Ah ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai donné une petite leçon à l'avance, Xiaoqian. Comment peux-tu faire ça? Tu as mal au cœur? J'ai essayé tant de méthodes. Mais je n'ai toujours pas réussi à retourner dans mon monde. Sur Internet, on dit que si on utilise des objets de sa vie antérieure, peut-être qu'on peut ouvrir la porte du temps. Eh bien, je compte sur toi. Et je ne suis toujours pas rentrée. Quand je suis arrivée, c'était parce que ce singe puant m'avait assommé d'un coup de bâton. Ou alors, si je veux retourner, il faudra que je sois assommée à nouveau. Je n'ai pas le choix, je dois me résigner. Le jeune maître et la jeune maîtresse ont dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle est sortie en tenant une cuillère. Rentrer chez elle. Rentrer chez elle. Il n'a jamais changé. Il ne s'est jamais soucié de moi. Pourtant, je ressens quand même un peu de déception. Tant pis, chacun ses choix. Pourquoi vous ne la poursuivez pas? J'ai essayé, mais je ne peux pas la rattraper. La jeune maîtresse s'est envolée en un éclair. Toi aussi, tu pourrais foncer pour la rattraper. Moi, vieux Tang, vieux Tang. Eh bien, alors, ah, que se passe-t-il? Ils disent que ils ont vu une femme tenant une cuillère. Qui est partie vers l'est. Ah, j'ai tellement mal à la tête. Ah. Où suis-je? Je l'ai attrapée. Ça ne ressemble pas trop à elle. J'ai été kidnappée. On avait convenu de partager à 40/60e. Toi 40, moi 60, c'est ça? Moi 60, toi 40. Le téléphone du président Q ne répond pas. C'est entièrement ta faute. C'est clairement parce que tu as appelé. Est-ce que tu as essayé de m'embrouiller avec cette femme? Zengher, je viens d'avoir des nouvelles. La jeune maîtresse devrait être dans les environs. Cherchez-la vite. T'as un cerveau ou pas, espèce d'idiot? Et trouve une solution. J'y réfléchis. Ah, j'ai une idée. Si la princesse ne boit pas, je l'attache. Si elle ne boit pas. Je vends les deux ensemble. Tant pis, si je n'avais pas mes pouvoirs magiques. Je vous aurais tous déjà tués, Vendu, hein, T'as un cerveau qui tourne vite, hein, bonne idée. Et, où est tout le monde? Je cours après là-bas, putain. Ah, ne cours pas. Au secours, arrête-toi. Avant, c'était moi qui courais après les autres. C'est la première fois de ma vie qu'on me poursuit. Ah, au secours, au secours. Ma chérie. Mon mari. Qui vous a fait venir? Dites-moi, vous deux, qui êtes-vous? Toujours à prendre l'argent des gens pour régler leurs problèmes. Je ne dirai rien. Si tu ne dis rien, je parle. De toute façon, on n'a pas eu l'argent. C'est la faute de la sorcière des os. Ces deux idiots ont déjà échoué. Ce n'est pas la sorcière des os. Pourquoi ressembles-tu exactement à elle? Pourquoi ne le dis-tu pas? Ah. Ah. Tu ne dis rien? Ah. Ah. Oh. Parle. Si tu ne parles pas, moi. Non, ne fais pas ça.
Grand frère. Je ne sais pas qui est cette sorcière des os dont tu parles. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui dit toujours que j'ai son visage. C'est elle, la sorcière des os que tu cherches. Alors emmène-moi vite la voir. Tu devrais partir tout de suite. N'aie pas peur, tout va bien. Vieux Tang. J'ai tout compris. Ce sont eux que les Ranran cherchaient, mais les Ranran a disparu. C'est pour ça que ces deux gros idiots se sont disputés. Bon, je te laisse gérer ça. D'accord, je m'en vais alors. Dis-moi, que veux-tu vraiment faire? Je veux juste rentrer chez moi. Rentrer dans le repère des bandits, tu veux dire. Et tu me détestes à ce point? Je ne te mange pas, ça ne te plaît pas? Je sais que mon grand-oncle t'a forcé à m'épouser. Si tu ne m'aimes pas, tu peux aussi me le dire franchement. Tu veux me faire comprendre que je dois partir, hein? Si tu ne dis rien, alors je vais te le dire. D'accord, va te préparer un peu. Je t'invite à manger quelque chose de bon. Oh, d'accord. Oh. Maître. Maître. Que fais-tu ici? Qui es-tu? Je suis ton singe, voyons. Quel singe, quel singe? Le singe laid, qui fait des tours de magie. Dis-moi qui tu es vraiment. Maître, serais-tu sous un sortilège ici? Tu as oublié qu'on devait aller ensemble en Inde chercher les Écritures saintes? Ah, je vois. Tu vois ce que c'est? N'aie pas peur, maître, maître. Maître, où vas-tu? Encore un fou. Je ne suis pas Tang sans an. Ne me cherche pas. YY, cette fois, je veux bien voir qui peut t'aider. Tu veux me frapper? MMM. J'ai supporté tes caprices maintes fois, et toi, tu en veux toujours plus. Si ce n'était pas pour toi, mon troisième frère serait déjà avec moi, Et alors, être ensemble, ça change quoi? Je te le dis. Tang sans en finira par être dévoré par des monstres. Si tu n'avais pas ce joli visage, je t'aurais déjà fait cuire en fondu. Alors tu as de mauvaises intentions avec frère Zeng. Tu veux encore lui nuire, et même. Tu sais bien il ne se souvient même plus qu'il est Tang sans an. Alors comment pourrait-il croire tes mensonges? On dirait que les rumeurs sont vraies. Tu es vraiment folle. Folle. Je ne suis pas folle. Petit, tu peux courir plus vite que moi? Oh. Maître, J'ai une famille, tu sais. Tu pourrais arrêter de me suivre? Oh, tu veux de l'argent, hein? Ouvre la bouche un peu. Maître, que voulez-vous faire exactement? Pourquoi me prend-il aussi pour Tang sans an? Maître, que voulez-vous, hein? Ne t'approche pas. Je le dis une dernière fois. Je ne suis pas ton maître. Et encore moins ce moine-là. Tu as compris? Maître? Si tu te laisses encore berner par ce démon comme la dernière fois. Et que tu ne reconnais plus le vieux singe. alors je te ramènerai de force, moi, le vieux singe. Petit, je ne sais pas qui tu es. Mais si tu continues à me harceler, ne viens pas te plaindre de ma rudesse. Maître, pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Ce n'est quand même pas la peine d'être aussi dur. Montre un peu de courage, comme un homme. Enlève-moi ton chapeau. Bien. Shenzhen. C'est toi. Eh? Sun Xingz, tu te moques aussi de moi? C'est drôle, hein? Maître. Je suis le grand sage égal au ciel, Sun Wukong. Et toi, tu es Tang sans an, celui qui doit m'accompagner en Inde chercher les écritures sacrées. Maître, arrêtez. Un peu de jeu, ça va, mais là, tu joues vraiment sale.
J'ai cru qu'il se passait quelque chose de bizarre. Maître, pourquoi ne te souviens-tu pas de moi? Tu te rappelles de ce cercle d'or sur ma tête? C'est toi qui me l'as posé, de tes propres mains, à l'époque. Voilà, encore une fois tu deviens fou. Sinon, va voir un médecin, tiens, c'est de la folie. Et, monsieur, c'est fini. Vous vous ressemblez tellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas non plus. Dès qu'il est arrivé, il m'a appelé maître. J'ai cru que c'était toi, digne, espèce de démon. Comment oses-tu usurper l'identité du vieux singe pour tromper mon maître? C'est toi qui te fais passer pour moi, pour berner notre jeune maître, n'est-ce pas? Ne serais-tu pas ce singe à 6 oreilles? Tu t'en souviens? Comment il a été enfermé avec ce cercle d'or sacré sur le mont Ling? Le singe à 6 oreilles, humph. Je trouve que tu manques vraiment de culture. Même quelqu'un comme moi, qui n'aime pas lire, c'est ça. Dans le voyage en Occident, c'est lui qui accompagne Tang Sanzan pour chercher les écritures. C'est ce singe à 6 oreilles. Va d'abord apprendre un peu la culture avant de venir mentir. Comment oses-tu insulter le vieux singe? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Quoi, tu veux te battre? Moi, je suis un expert en combat. Toi, pars d'abord. Laisse-le partir, ça ira. Ne sois pas trop joueur. Maître, moi, le vieux Sun, je vois que tu es un simple mortel. Je n'ai pas le cœur à y aller fort. Je ne pensais pas que tu oserais me défier ainsi. Alors, moi le vieux Sun, je ne vais pas faire de cadeaux, viens. HMPH. Viens. Tu vas voir. Viens. Aïe. Ah. Je t'ai déjà supporté bien trop longtemps. Aujourd'hui, je vais te dépecer, c'est sûr. Frère Zeng. Et, frère Zeng. Je t'ai enfin trouvé. Il veut me tuer. Ça suffit, c'est encore toi? Tu ne rentres pas? Rentre, frère Zeng. Je viens juste de te retrouver, et tu me dis de rentrer? Tu pars ou pas? Chérie. Tu ne veux pas expliquer? C'est de la légitime défense. Je ne pouvais tout simplement pas supporter son arrogance. C'est pour ça que j'ai... Donc tu t'es blessé? Moi, la grande dame des os blancs. Ce sort est perdu. Mais j'ai encore mes arts martiaux. Très bien. Allons, je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Ce moine Tang n'est pas du tout comme je l'imaginais. HMPH. Il dégage une aura meurtrière. Ne bouge pas. Maître. Tu ne veux pas retourner avec moi en Inde chercher les écritures? Que fais-tu donc? Même moi, le vieux Sun, j'ai honte. Ce genre de scène, ce n'est pas pour toi. Même toi as une double identité? Ah. Quelle double identité? C'est moi le grand sage égal au ciel, Sun Wukong. Lui, c'est un imposteur. Grand sage égal au ciel, maître. Tu ne veux pas revenir avec moi chercher les écritures à cause de lui? Maître. Tu es tellement obsédé par les femmes. Tu me déçois beaucoup, vieux Sun. Qu'est-ce que tu appelles me décevoir? Je suis un homme, je ne suis pas obsédé. Est-ce que je t'ai déjà touché comme tu le fais avec les hommes? Donc tu n'es pas Sun Wukong? Bien sûr que non. Moi. Alors tu es qui? Alors tu es celle dont les Ranran parlaient tout le temps. Celle qui se fait appeler la dame des os blancs. Tu es Begu Jing? Ce renard de feu m'a finalement poursuivi jusqu'ici. Mais il doit, comme moi, être sans pouvoir magique. Begu Jing, bien que tu sois resté ici. Tu ne sais toujours pas quel sort utiliser. Pour ensorceler mon maître, qui est complètement perdu. Regarde, aujourd'hui, vieux Sun ne te laissera pas faire, ne bouge pas. Assez, je le dis une dernière fois. Je ne suis pas un moine Tang. Ce n'est pas un démon non plus. C'est ma femme. Si tu oses encore être impoli. Ne viens pas te plaindre que je ne te lâcherai pas. Ne le laisse pas m'embêter, on y va. Maître, ne bougez pas. Revenez, maître, maître. Tu ne veux pas me demander pourquoi? Je ne suis plus un enfant. Pourquoi poser une question aussi puérile? C'est quoi cet endroit? Le monde du voyage en Occident?
Arrêtez de croire que les monstres sont des héros. Moi, c'est différent. Je suis un PDG. Je ne veux pas vivre comme un homme des cavernes. Mais bon, aïe. Et si ce qu'il dit est vrai? Tu es vraiment un monstre. Tu es vraiment un monstre. Qu'est-ce que tu veux faire, Goûte ça. Tu ne disais pas toujours que tu voulais manger ma chair? Viens me le prouver. Est-ce qu'il me teste ou il va passer à l'action? Mais pourquoi, quand c'est à portée de main, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Il n'arrive pas à avaler, hein. Je le savais. Femme. Ce ne sont que des ruses pour m'éviter. J'ai été téléporté ici. À cause de ce livre, les amants dans l'eau, les papillons en duo. Le singe a pu être téléporté aussi, grâce à ce même livre. Donc ce livre doit être entre ses mains. Mais à quoi sert le singe alors? Il est venu chercher Tang sans ans. Mais ce Tang sans ans a l'air bizarre. Comme s'il ne se souvenait pas du tout de sa quête vers l'ouest. Et maintenant, il n'a plus de pouvoir. Manger la chair de Tang sans ans ne se passe pas bien non plus. Je ferais mieux de retourner chercher le chemin du retour. Mais pour retourner, il faudra encore chercher le singe. Et ce fichu livre. Non. As-tu des nouvelles du côté de mon oncle paternel? Ah, j'ai entendu dire que c'est le chaos là-bas. Ton oncle a disparu. Disparu? Oui, depuis ce jour où il a quitté la société. Il ne serait jamais rentré chez lui. Ils sont déjà dans un sacré bazar maintenant. Je sais. Maître? Tu m'as fait peur. T'es malade ou quoi? Tu peux arrêter de me suivre, s'il te plaît? Maître, comment se fait-il que vous n'ayez pas de garde du corps ici? Laisse-moi, le vieux Sun, être ton garde du corps. Au cas où un autre démon viendrait t'enlever. Je devrais encore m'activer pendant des heures. Garde du corps, tu te prends pour un bébé. Pour moi. Tu es le plus grand monstre maintenant, compris? Écarte-toi, maître. Maître. Ah. C'est encore toi? Je suis son garde du corps. Si tu as quelque chose, parle-moi. C'est encore toi. Par d'abord, je te laisse gérer. Maître. Maître. Maître, et tu es revenu. Des personnes étranges, des choses étranges. Je dois être en train de rêver. L'esprit maléfique s'éloigne. Des personnes étranges, des choses étranges. Je dois être en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Et Amitabha. Le grand sage, peu importe les ennuis. Je te supplie. Disparais immédiatement devant moi. Hum. Pourquoi es-tu si faible, oh? Tu dois avoir faim. Attends. Aujourd'hui. je t'ai même préparé ton chou salé préféré. Tout est avarié. Ça, c'est du riz. Et Mes maîtres. Ce sont tous des plats de viande. Tu es un moine. Comment peux-tu manger de la viande? Tu pourrais arrêter de faire tout un plat? À t'affoler pour rien. J'ai toujours mangé comme ça. Ce sont mes plats préférés.
Maître, tu ne peux manger que du soleil. Vieux son. Jette-le dehors pour moi, si tu continues à embêter notre jeune maître. Fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Humph. Puisque tu ressembles exactement à moi, le vieux son. Ne t'étonne pas si je ne suis pas tendre avec toi, petit garnement. Qui t'a dit que tu me ressemblais exactement? Le démon des ossements a déjà disparu. Je dois emprunter ton identité pour lui faire face. MMM. Je vais devoir emprunter ta tenue un moment, vieux singe. Qui frappe à cette heure-ci? Assistant Son. Pourquoi es-tu seul? Où est le jeune maître? Le jeune maître? Hein? Le jeune maître n'avait-il pas dit qu'il ne viendrait pas à la maison? Toute l'après-midi, personne. Il ne répond pas au téléphone non plus. Où diable est-il passé? Vieux singe, c'est toi? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Ce fou de vieux Tang m'a volé mes vêtements. Tu n'aurais pas été. Ah. Pourquoi aurait-il volé tes vêtements? Comment veux-tu que je sache? C'est mauvais. MMM. Le jeune maître m'a demandé de revenir. Pourquoi cette chose ressemble-t-elle autant à Baji? Non, pourquoi es-tu vraiment venu? Le jeune maître m'a dit de revenir l'attendre. Ah. Où? Ah, enfin je t'ai trouvé. Descends. Moi, pourquoi devrais-je t'écouter? Vieux singe, tu ne m'écoutes plus, hein? Tu n'es pas Son, arrête-le. Il n'est pas Son, arrête-le. Toi, dégage, dégage de là. Eh bien, je ne pensais pas que tu me démasquerais si vite. Espèce de démon. Tu as embrouillé l'esprit de mon maître. Vieux singe va te capturer aujourd'hui. Sinon mon maître ne pourra pas m'accompagner pour le pèlerinage. Tu ne l'emmèneras pas. C'est toi, cette gueule insolente. Tu n'as pas de talent et tu oses encore m'en vouloir? Attends-moi là. MMM. MM. Démon des ossements, comment oses-tu être aussi impudente? Oser te battre contre vieux singe. Tu n'es qu'un simple corps mortel. Ta vengeance, Tom, je peux enfin la régler. Madame, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas cette chose vous blesser. Baji, tu es fou. Nous ne pouvons pas défendre un démon. Toi, comment m'as-tu appelé tout à l'heure, idiot? Tu ne me reconnais pas? Je suis ton aîné, ton frère aîné. Ne l'écoute pas, il cherche à semer la discorde. Allons-y ensemble. Ah. Attendez tous les deux. Vieux singe va vous battre à mort pour venger ça. Espèce de traître. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Après que tu aies volé ça, je te tuerai. Tu oses encore crier? Tout le monde, arrêtez ça. Maître, sauvez-moi. Maître, mon époux. On dirait que mon inquiétude. Mon époux, j'ai peur. Ne crains rien, je suis là. Je pense que celui qui devrait avoir peur, c'est lui. Les femmes en colère, c'est vraiment terrible. Et en plus, tu t'en prends à une femme aussi belle que moi. Tu mérites de mourir.
Tu viens chez moi encore et encore. Quel est ton vrai but? Maître, tu ne me reconnais plus? Je suis ton bon disciple. Tu dis toujours que tu es Sun Wukong. Comment le prouver? Maître, j'ai un livre ici. C'est grâce à ce livre que je suis revenu ici. Quel livre? Un livre appelé « Les amants jouent dans l'eau, les papillons volent en duo ». Si tu ne me crois pas. Moi, le vieux Sun, je peux te le montrer. Lève-toi. Maître. Je vais te montrer le livre tout de suite. MMH. Le livre? Mon livre. Où est mon livre? Bégugigne, c'est toi qui as volé mon livre? Je ne comprends pas ce que tu dis. Maître, tu te souviens? Ce livre était un cadeau de la reine du pays des filles. Tu m'avais dit à l'époque que ce livre était un trésor précieux, ça suffit. Je ne veux plus entendre tes histoires. Sors d'ici tout de suite maintenant. Bégugigne, tu n'as rien à faire ici. Même si tu existes dans ce lieu. Il n'y aura aucune trace de toi ici. Peu importe les ruses que tu utilises, petit. Tu ne deviendras jamais moi. Emmenez-la. Maître, maître. Viens avec moi à la bibliothèque. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Ce fou dit que ce livre est très important. À quoi ça sert? Ce livre aurait-il un lien avec lui? Je le portais sur moi, pourtant. Comment a-t-il pu disparaître? Et, Pourquoi ne l'ai-je plus? Est-ce que je l'ai perdu dans le garage? Ou sur la route? Hum. Pourquoi est-ce que je ne peux plus bouger? Ah, Où suis-je? Que s'est-il passé tout à l'heure? Ah. Je dois absolument obtenir cette entreprise. Je veux te voir mourir. Mon cher, que fais-tu? Qui es-tu vraiment? Je suis BYYI. Avant, je n'ai jamais douté de toi. Même quand tu me disais chaque jour que tu es la dame des os. Je pensais que c'était juste une excuse pour me quitter. Jusqu'à l'arrivée de cet homme. Qui es-tu vraiment? Si j'étais vraiment la banshee, mon cher, aurais-tu peur? Que ferais-tu alors? Me tuerais-tu? Alors tu l'admets. Tu préfères que je sois ou ne sois pas? Tu n'as pas eu de soupçon pendant tout ce temps. Comment peux-tu d'un coup douter de moi? Ce n'est pas ton truc ça? Pourquoi le jeter partout? Ah. Je disais où je l'ai mis. Tu n'es pas curieux? Je l'ai déjà lu. Qui s'en soucie? Vieux Tang. Vieux Tang, j'ai déjà chassé ce fou. Aide-moi à enquêter sur ce livre. Amoureux qui joue dans l'eau, papillon qui vole en duo.
Vieux Tang, tu crois vraiment ce fou? J'ai toujours senti que quelque chose clochait. Ah, c'est mon corps. Ah. Maître, je viens te voir, maître. Et... Ah, sors de là. C'est clairement mon corps. Tu veux faire quoi? Ah, c'est mon corps, clairement. D'où vient cette voix? La force. Elle est devenue si puissante. Ah. Mon cher neveu. Ton oncle va maintenant te mener sur la bonne voie. Par ici, par ici. Ah. Hum. Hum. Monsieur. On peut retrouver tous les indices de ce livre. Et ils ont tous un lien avec cette entreprise. Et, pourquoi tant de hâte? Ah. Entrez, je vous prie. Monsieur Tang. Nous n'avons imprimé qu'un seul exemplaire du livre que vous cherchez. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus en réimprimer. L'auteur a disparu. L'auteur a disparu. Le véritable auteur de ce livre nous l'a envoyé par correspondance. L'épreuve d'impression, c'était juste une tentative, on n'a pas réussi à joindre l'auteur. On ne peut pas passer à l'étape suivante. Tu te souviens quand même de ce que raconte le livre? Il me semble que c'est l'histoire d'un esprit de squelette blanc qui voyage dans le temps jusqu'à notre époque. Une histoire d'amour avec un homme. Et on dirait que j'ai le manuscrit original ici. Na, ce n'est pas. C'est l'histoire entre toi et ta femme, c'est ça? Quelle coïncidence. Peut-être simplement une coïncidence, puisque vous avez reçu le manuscrit. Vous avez forcément l'adresse de l'autre partie, non? Oui, nous l'avons. Monsieur. L'esprit de squelette blanc traverse le temps et s'incarne dans la femme du PDG. Elle pense tout le temps à dévorer le PDG. Ça ne ressemble pas un peu à ta femme. Elle ne passe pas ses journées à réfléchir à comment te manger? L'histoire. Ce n'est sûrement qu'une histoire. Monsieur Tang, votre assistant m'a dit que vous vouliez investir dans cette histoire. Vous êtes sûr de vouloir retrouver cet auteur? Pas sûr. Comment ça se fait que ce soit cette adresse? Ce singe disait que je n'appartenais pas à ce monde. Je ne peux rien laisser ici. Ah. Ah. Madame. Nous avons rangé la chambre. Nous avons trouvé quelques-unes de vos affaires anciennes. Voulez-vous encore les garder? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, Laisse-moi voir. Va t'occuper de tes affaires, et... Et ah! C'est écrit, esprit de squelette blanc. Laisse-moi voir comment vous l'avez écrit. Moi, L'esprit de squelette blanc voyage dans le temps et tombe amoureux d'un humain. Salut. C'est complètement absurde. Moi, l'esprit de squelette blanc, je suis une créature noble. Comment pourrais-je tomber amoureuse d'un simple humain? Montre-moi de qui elle est amoureuse. Tang Seng. Elle est amoureuse de Tang Seng. Montre-moi qui a écrit ça, dis donc. C'est moi qui ai écrit ça. Comment s'appelle ce livre?
Ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Quand j'ai reçu ce livre, j'avais prévu de l'imprimer avec la nouvelle machine. Mais la machine est tombée en panne. Quel rapport avec la machine à imprimer? Cette machine est importée. Ce n'est qu'après que j'ai appris. Les composants optiques de cette presse ont été démontés d'une machine à voyager dans le temps. J'ai entendu dire que c'est plutôt cher. Le patron d'origine ne voulait pas s'en débarrasser. Alors il l'a installé sur cette presse. Je pensais que c'était super puissant. Mais il n'a imprimé qu'un seul exemplaire. Pourtant, le rendu est vraiment superbe. Je n'ai jamais vu d'aussi beau livre jusqu'à maintenant. Et ce livre? Le mystère, c'est là qu'il est. Le relieur venait juste de le découper. Il a posé sur un exemplaire ouvert du voyage en Occident. Et ce livre a disparu. Il a tout simplement disparu. Je sais que tu ne me croiras peut-être pas. Mais j'ai pris une photo à ce moment-là. Le royaume des femmes t'a dit que ça a un lien avec la presse. Alors pourquoi ne pas en changer une autre? Parce que l'auteur a disparu. Voilà mon histoire. Tout ce qui s'est passé ici. Suis ce récit. Mais quelle est la fin de l'histoire? Ceci devrait être le dernier souvenir. Sun Wukong a traversé dans le corps du grand-oncle, le PDG. À cause de l'instabilité, le grand-oncle, qui voulait à tout prix prendre le contrôle de l'entreprise, s'est transformé en une créature forte et monstrueuse, et s'est dirigé vers l'entreprise pour tuer le PDG. Que se passe-t-il? Ah. Ce n'est pas bon, c'est dangereux. Mon cher neveu. Ton grand-oncle va te mettre sur le chemin maintenant. Ah ah ah. Moi, je dis. Il fait tout pour nous empêcher de connaître la fin de l'histoire. Et il fait semblant que le manuscrit a disparu. C'est clairement pour nous tromper. Et j'ai l'impression que cette histoire ressemble un peu à toi et ta femme. Il n'y a pas à dire. L'adresse d'envoi, c'est chez nous. Ce n'est pas écrit, un par un. Ce serait moi? Selon le déroulement de l'histoire. Et alors ta femme est en fait la reine des ossements. Quand je pense qu'elle menace toujours de te manger. Et, on devrait peut-être rentrer tout de suite. Lui demander directement. Retourne d'abord à la société. Tu vas encore foutre le bazar. Et... Ah. Je viens t'accompagner sur ta route. Vieux Tang, ce vieux truc est bizarre aujourd'hui. Sinon, tu pars d'abord. Je m'occupe de lui ici. Fais attention, Même. Ce vieux cherche la mort aujourd'hui. Vieux Sun. Vieux Tang, dépêche-toi de partir. Ce vieux n'a plus l'air humain aujourd'hui. Ah ah ah. Aïe aïe aïe. Vieux Sun, ça va? Je t'emmène à l'hôpital pour une mise en froid. Je vais bien, toi petit immortel, ce vieux truc. Ça suffit, tais-toi et viens. Ah ah ah. Quoi? Tu veux déjà t'enfuir? Tu as oublié ce qui est arrivé à ton père? Comment ton père est-il parti à l'époque? Ah ah ah. Que as-tu dit? Ah ah ah. Que as-tu fait à papa? Cette entreprise, c'est toi qui l'as fondée de tes mains. Tu n'as rien fait d'autre. Tu ne sais que manigancer. Vieux immortel, tu mérites même pas ça. À l'époque, je t'ai traité comme je traite toi maintenant. C'est ainsi que j'ai procédé. Étouffant petit à petit. Maintenant, je vais te tuer de la même façon, ah. Tu ne mérites pas de bien finir. Mais, en descendant, transmets un message à ton père. Dis-lui que je l'ai déçu.
HMA. Lâche-le, lâche-le. Sale gamin. Vas-y. Pars vite. Ah, ça va? T'es presque mort. Occupe-toi plutôt de toi-même. Vous deux, vous volez ensemble comme des tourtereaux. Aïe. Je vous accompagne tous les deux en enfer. Ah. Alors, ça va? Pourquoi es-tu venu? Si je ne viens pas, qui viendra te sauver? Dans l'histoire, on dit. Le stylo qui a écrit cette histoire peut détruire ce pouvoir. Un garde qui tu dois payer de sa vie. Emmène-le là où il doit aller. Je ne suis pas prête à abandonner. Cette entreprise est à moi. Cet argent, c'est aussi moi qui l'emporte. Tu n'es pas Tang Seng. Et moi, je reste dans ce monde. Je ne peux plus te manger comme avant. On a fini, d'accord? Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un comme moi? Ne serait-ce qu'un peu. Mais toi et les monstres, c'est pas la même voix. Toi-même tu l'as dit. Je ne suis pas Tang sans an. Ici, tu n'es pas un démon non plus. Tu es humaine. Pas de voix différente. Mais ça n'a aucune importance. Mais quand même. Je me fiche de ce que les autres pensent. Toi. C'est bien toi. Rentrons à la maison. Toi. Frère Zeng, s'il te plaît, lâche-le. Il n'est pas humain. Encore toi, t'en as pas fini? Frère Zeng, je sais tout. Il n'est pas humain. C'est un esprit d'os blanc. Un esprit d'os blanc? Il est humain. Liu Ranan, arrête de faire l'idiote. T'en as fini avec tes histoires? Les démons savent mentir. Oui, il a l'apparence humaine. Mais il est un démon à l'intérieur. Et alors, un démon? C'est bien mieux que ces hypocrites du monde. Qui parlent de morale mais font le mal en secret. Parfois, les humains valent moins que les démons. Tu sais tout ça. Tu sais qu'il est un démon. Et tu restes avec lui. L'Iranan, il n'y a aucune chance entre nous. Arrête de me déranger. DYY, je ne devrais pas appeler esprit d'os blanc. Est-ce que tu n'as pas toujours embêté frère Zeng? Et même ensorcelé frère Zeng? C'est pour ça qu'il m'ignore? Il tourne toujours autour de toi. Je te jure, toi, tu cherches toujours les problèmes chez les autres. Le Hanan ne veut pas être avec toi. Pourquoi ne pas réfléchir à ta propre faute? Ma famille est riche. Influente aussi. Comment pourrait-il ne pas m'aimer? Avoir de l'argent et du pouvoir, ça donne tout, je te le dis. Il y a des gens qui cherchent la sincérité dans ce monde. Toi, tu portes mon bel extérieur. Mais à l'intérieur, c'est sale. Pourri même. Moi, j'aime l'argent. Et alors, sérieusement? Ce n'est que du pouvoir pour écraser les autres. Frère Zeng, tu as dû être ensorcelé. Réveille-toi vite. Ça suffit. Je sais quel genre de personne j'aime. Puisque c'est comme ça. Ne m'en veux pas. Pourquoi ce livre est-il chez toi? Il faut remercier ce fou pour ça. C'est lui qui me l'a donné. Après avoir feuilleté ce livre, j'ai compris que tout ce que vous avez vécu est exactement comme dans ce livre. Au début, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que je vois ce fou s'effondrer dehors tout à l'heure. La fin dans ce livre a déjà changé. C'est un livre lié à ton destin. Prends-le-moi. Si tu veux le reprendre, viens donc. Prends-le-moi. Si tu bouges encore, je te déchire. Fais-moi une offre. Combien tu veux? Ou dis-moi ce que tu veux, je t'accorderai tout. Frère Zeng n'est pas de ce monde. Il suffit de déchirer ce livre, et il disparaîtra. Alors on pourra être ensemble. Où est Ranran?
si tu déchires ce livre aujourd'hui. Je ne te pardonnerai jamais dans cette vie. Puisque tu ne peux pas l'avoir, je vais te faire regretter. Ah, mes yeux. Pourquoi je ne vois plus rien? YY. Ah, YY. YY, que t'arrive-t-il? N'aie pas peur, je vais te ramener à la maison, allons-y. Je ne peux pas rentrer, mon mari. Tu m'as demandé si je t'avais déjà aimé. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment eu un moment où j'ai vraiment voulu rester. Je ne partirai pas facilement. Pour YY, regarde. YY. 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 Madame. Ceci. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Jette-le. Madame, madame. Mademoiselle. Le jeune maître m'a demandé de vous remettre ceci, gardez-le bien. Pourquoi ça a autant changé? Tout a été préparé selon tes instructions. Tu peux y aller. Vieux Tang, tu vas vraiment le laisser partir comme ça? Ce n'est plus lui. Allô? Monsieur Tang. Concernant le livre dont vous vous inquiétiez, nous n'avons pas trouvé de manuscrit suite. Mais nous avons trouvé un auteur qui dit savoir comment terminer l'histoire. Voulez-vous que j'organise une rencontre? D'accord, merci beaucoup. Vous êtes bien l'auteur envoyé par la maison d'édition? Puis-je vous demander ce que vous avez prévu ensuite? C'est vous. Ah! Comment se fait-il que tu sois ici? Sekugego. Ah! Qui en veut? Mon cher, ta main te fait mal? Ah, je m'en occupe pour lui. Je ne t'ai pas vu pendant un moment. Tu m'as beaucoup manqué, mon cher. Ah ah, la technique des 38 mouvements de l'ubu. Ah ah ah. Ah ah. Ah. C'est tellement beau. Comment savais-tu que j'allais avoir un problème? Je l'ai deviné. Deviné? Tu n'as pas deviné. Tu le savais depuis le début. Tu savais tout. J'ai retrouvé l'éditeur de ce livre. Je savais tout. Tu ne viens pas de ce monde. Tu fais partie de l'histoire. Exact. Tu as raison. Je suis sorti tout droit du voyage en Occident. Je suis la banshee qui dévore les hommes. Tu sais quoi? Nous, monstres. Manger la chair de Tang Seng nous rend immortels. C'est pour ça que je te suis partout. Parce que tu ressembles à Tang Seng. Et moi, je veux te manger. Tu veux vraiment seulement me manger? Sinon, que pourrait-il y avoir d'autre? Ta gentillesse n'était qu'une façade. Puisque tu sais tout maintenant. Alors c'est fini entre nous.